Et c'est parti pour la balise Meta Description. On va voir d'où ça vient, ce que c'est, est-ce que c'est toujours utile aujourd'hui, on va voir tout ça. Donc la balise Meta Description, je vous ai pris quelques petits screens ici qui ne payent pas de mine mais qui vont vous expliquer facilement ce que c'est. Donc elle est ici, vous voyez, Meta avec l'attribut Name Description et un attribut Content avec du contenu. Elle sert à décrire la page en cours, d'accord, la page dans laquelle elle se trouve. Donc là par exemple un blog du boulanger-pâtissier vous aide à confectionner des pains et des pâtisseries exceptionnels. On imagine ça sur la page d'accueil d'un blog. Bon là j'ai laissé title document mais vous imaginez le nom d'un blog comme ça. Et ensuite c'est ce qu'on va pouvoir potentiellement, je vais vous expliquer après, voir ici dans les résultats de recherche. D'accord, juste en dessous comme ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle ici les meta descriptions. Donc jusqu'en 2009 c'était très important parce que c'était utilisé dans l'indexation de vos page web, c'est-à-dire que c'était vraiment utilisé pour vous placer dans les résultats de recherche. Voilà. Mais à partir de 2009, eh bien, ça n'a plus été le cas, et ça reste quand même utile pour donner envie aux visiteurs comme ça, à ceux qui vont chercher des choses sur Google ou sur les moteurs de recherche, de cliquer sur vos pages web et de visiter vos sites. Voilà, ça reste très important. Donc comment on écrit une bonne métadescription, une bonne description, eh bien, il faut faire attention à la longueur. On peut voir jusqu'à 160 caractères à peu près, ça dépend des caractères donc sur ordinateur, et 120 caractères sur mobile. Donc il faut que ce soit concis. Il faut que ce soit une description judicieuse et attractive pour un être humain. Comme je vous l'ai dit, même si vous allez voir que les robots de Google passent toujours dessus pour voir s'il faut la remplacer ou pas, c'est ce qu'on va voir juste après, eh bien, imaginez ça pour un être humain, il faut que ça donne envie à un être humain de visiter votre page. D'accord ? Ah, tiens, ça résout mon problème. J'ai envie de visiter la Fnac, tiens, ça parle de la Fnac ou des produits, etc. On va voir ça juste après. Mettez-y des mots-clés judicieusement, ne faites pas de keyword stuffing, c'est-à-dire une liste de mots-clés comme ça. Ça ne sert à rien, Google va le pénaliser, et comme je vous l'ai dit en plus, niveau SEO, en plus ça ne sert vraiment strictement à rien. Donc mettez des mots-clés, imaginons si je cherche quelque chose de spécial, je vais le retrouver dans la description, ça va m'aider à me dire ok, j'ai envie de visiter cette page, mais sinon ne faites pas de keyword stuffing comme ça. Et donc, qu'est-ce qui a changé assez récemment ? Eh bien, avant, vraiment, dès que vous écriviez une meta description, elle apparaissait dans les résultats de recherche. Enfin, si on cherchait votre site, si on cherchait une page de votre site, ça allait apparaître dans les résultats de recherche, systématiquement. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas, vous pouvez avoir une autre description comme ça. Mais alors pourquoi ? Eh bien, soit, première raison, votre contenu est mauvais, le contenu de la description est vraiment mauvais, c'est mal écrit, c'est pas représentatif de la recherche, ou il y a du keyword stuffing par exemple. Donc par exemple, si j'ai le blog du boulanger-pâtissier, j'ai juste tapé pain, baguette, croissant, pain au chocolat, etc., etc. Ok, donc ensuite raison 2, la description ne correspond pas à la recherche, mais la page, oui. C'est-à-dire que vous avez la page qui correspond à la recherche sur Google, et votre description ne correspond pas trop. Donc ils vont prendre le morceau, le contenu dans votre page qui correspond, et ils vont la mettre en description. Voilà. Donc parfois vous pouvez voir ça. Est-ce que c'est dramatique ? Non, c'est tant mieux finalement. Si vraiment ils ont remarqué que si vous avez cherché quelque chose avec des mots-clés, comment cuisiner un croissant par exemple, eh bien s'il le voit, si l'utilisateur le voit directement dans la description, ça va vraiment lui donner envie de cliquer dessus. Donc si c'est écrit dans votre page mais pas dans votre description, ils vont le switcher comme ça, ils vont le mettre dans votre description. Voilà. Très bien, on va voir maintenant quelques exemples précis en se baladant sur le web. Donc je suis ici en mode invité, je fais Fnac comme ça par exemple, tac, et qu'est-ce que je vois ici ? Alors je vois d'ailleurs des rich snippets ici, ça s'appelle comme ça, les listes qu'on peut voir, des images, des gros bouts de texte, etc. J'avais fait une vidéo dessus. Là ce qui nous intéresse c'est vraiment, ici c'est la balise méta-description, c'est la description. La description on la voit en général en dessous de tous les snippets qu'on voit ici, à partir de là, à partir des résultats un peu secondaires, on voit tout le temps comme ça les balises méta-description. Voilà. Donc, ici, on voit achat en ligne sur Fnac, produits culturels, etc., etc. Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils ont mis dans leur description ? Je fais clic droit inspecter, je vais dans Elements, et ici, je fais CTRL F, Description. Alors, description, attention, il y en a plusieurs parfois, enfin, le mot description peut se trouver un peu partout. Donc, Meta Name Description ici, achat en ligne sur Fnac.com, produits culturels, techniques, etc. Achat en ligne sur Fnac, produits culturels. Super. Google ne l'a pas changé parce que ça correspond, il y a écrit Fnac ici, d'ailleurs il l'a surligné ici, enfin il l'a mis en gras juste là, vous voyez. Donc ça fonctionne, très bien. Donc ça reste quelque chose de très important, hein, les balises méta-description. Pour toutes les pages que vous voulez avoir indexées sur le web, il faut avoir une bonne balise méta-description. Et on va voir maintenant que pour les articles de blog, eh bien souvent la description va changer. Donc j'avais fait des petits tests pour en trouver directement. Alors j'avais tapé quoi ? Meilleur... Alors ça j'avais pas fait, mais on va voir, tiens. Meilleure voiture électrique 2022. Hop.
Donc par exemple, on va venir ici, quelles sont les voitures électriques les plus vendues en France, automoto.com. J'accepte, hop, clic droit, inspecter encore une fois, et je fais une description. Quelles sont les voitures électriques les plus vendues en France, quelles sont... Voilà. Et c'était exactement la même chose. Donc pour le coup là, c'est la même chose, mais par exemple quand j'avais tapé meilleur PC 2022, tac, voilà, exactement comme ça là. Là vous voyez qu'il y a une sorte de description qui est un peu bizarre. C'est directement la liste, on a l'impression des meilleurs PC 2022, selon cette page-là. Donc vous allez voir que c'est bien la description qui a changé. Donc là, si je fais clic droit, inspecter, et je fais description, hop, alors là c'est OG Description, c'est pour les réseaux sociaux quand vous allez partager, c'est un peu différent. Hop, là c'est la description, ici Meta Name Description. Et on voit qu'il y a écrit dans la Meta Name, mage du 0209-2022, difficile de s'y retrouver, tatati tatata. Voilà. Donc, je sais pas, peut-être qu'il a pas aimé le mage juste ici, quoique peut-être que mage peut aider à être affiché également. En tout cas, voilà, il n'a pas pris la Meta Name Description, parce qu'il n'y a pas écrit mage du 2022, etc. Il y a directement écrit PC portable 13 pouces juste ici. Donc, je copie ça et je vais regarder sur la page ici. CTRL F, vous voyez qu'on est allé sur la Fnac, ils nous mettent des pubs Fnac directement. Et je vois en fait qu'il me montre le début de la liste en fait, vous voyez, PC portable 13 pouces, les meilleurs pour la mobilité tatati, les meilleurs pour la mobilité tatati, voilà. Donc ils ont réécrit tout seul la description comme ça. Peut-être qu'ils se sont dit, c'est les crawlers de Google, hein, c'est les robots de Google qui se sont dit que si je commence déjà à avoir une description, une liste, ça va me donner envie de la voir, la liste, directement. Donc ça peut être intéressant de faire ce genre de choses. Donc n'ayez pas peur si ça arrive, ce n'est pas si grave, ça veut dire que votre contenu est intéressant dans votre page, et qu'il est sans doute plus intéressant et plus lié à la recherche en cours que la meta description de votre page. Voilà, donc ça peut arriver, ce genre de choses. Donc les descriptions restent intéressantes aujourd'hui, il faut les écrire. De toute façon, si vous ne les écrivez pas et que vous faites passer un test à votre site, un audit avec Lighthouse par exemple, en faisant F12, en allant sur Lighthouse ici, et en faisant analyser votre site, si vous n'avez pas de meta description en général, ça va vous le dire. Donc c'est utile pour être affiché comme ça dans les résultats de recherche. Pas de panique si ce n'est pas la description exacte que vous avez affichée, eh bien parfois les robots de Google vont prendre du contenu dans votre site pour l'afficher en description. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette balise. Écrivez de bonnes descriptions et vous allez avoir plus de chances d'avoir des visiteurs comme ça. Vous allez avoir plus de visiteurs sur vos pages, tout simplement. Allez, on se dit à la prochaine. Rendez-vous sur le Discord, la newsletter en description et vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. C'est également en description. Allez, à la prochaine. Ciao.